Le pouvoir des vidéos éducatives. Guide complet pour toucher la petite enfance. Un guide détaillé pour créer des vidéos inspirantes qui éduquent, engagent et inspirent les jeunes esprits. Mais avant de commencer, nous vous offrons gratuitement un guide de routine du soir, rempli d'histoires inspirantes, disponible directement en description. Dans un monde en constante évolution, l'éducation des enfants ne se limite plus à l'enseignement des compétences académiques traditionnelles. Une importance croissante est accordée à l'éducation émotionnelle, qui est essentielle pour aider les enfants à comprendre et à gérer leurs sentiments. L'apprentissage des émotions et de leur gestion dès le plus jeune âge est un facteur clé du développement personnel et social de l'enfant. C'est une compétence de vie indispensable qui influence la confiance en soi, l'empathie, la résilience et finalement la réussite globale d'un individu. En tant que parents, éducateurs ou créateurs de contenu pour enfants, nous avons tous un rôle à jouer pour aider les enfants à naviguer dans cet univers complexe d'émotions. L'utilisation de vidéos est l'un des moyens les plus efficaces d'engager les enfants dans l'apprentissage émotionnel. Grâce à leur attrait visuel et audio, les vidéos ont le potentiel de rendre l'apprentissage des émotions à la fois amusant et mémorable pour les enfants. Dans ce guide, nous allons explorer comment nous pouvons utiliser le pouvoir des vidéos pour enseigner la gestion des émotions aux enfants. Nous examinerons d'abord les émotions de base chez les enfants et comment ils les expriment et les gèrent. Ensuite, nous discuterons de l'importance des vidéos pour l'apprentissage des enfants. Enfin, nous vous guiderons à travers le processus de création d'une vidéo inspirante sur la gestion des émotions pour les enfants. Le but de ce guide est de vous fournir les outils et les connaissances nécessaires pour créer du contenu vidéo engageant et éducatif sur la gestion des émotions. Que vous soyez un parent souhaitant enseigner ces compétences à votre enfant ou un créateur de contenu pour enfants cherchant à produire du contenu significatif, ce guide est conçu pour vous. Section 1. Qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion est une réponse complexe et multidimensionnelle à une situation ou à un événement. Elle se compose de 3 éléments principaux: une expérience subjective, une réaction physiologique et une expression comportementale. Les émotions sont une part essentielle de l'expérience humaine. Elles nous aident à réagir aux événements, à nous connecter avec les autres et à comprendre notre environnement. Par exemple, la joie peut nous pousser à partager une expérience positive avec les autres, tandis que la peur peut nous inciter à éviter un danger potentiel. Section 2. Les émotions de base et leur signification. La joie est une émotion positive que nous ressentons lorsque nous vivons quelque chose d'agréable ou d'amusant, ou lorsque nous atteignons un objectif important. La tristesse est une émotion que nous ressentons lorsque nous vivons une perte, une déception ou un échec. La colère est une émotion que nous ressentons lorsque nous nous sentons frustrés, bloqués ou traités injustement. La peur est une émotion que nous ressentons lorsque nous nous sentons menacés ou en danger. La surprise est une émotion que nous ressentons lorsque quelque chose d'inattendu se produit. Le dégoût est une émotion que nous ressentons en réaction à quelque chose de désagréable, souvent lié à la nourriture, à l'hygiène ou à la moralité. Comprendre ces émotions de base et comment elles se manifestent chez les enfants est la première étape pour enseigner la gestion des émotions. Section 1. Pourquoi utiliser des vidéos dans l'apprentissage des enfants ? Les vidéos sont un excellent moyen de capter l'attention des enfants et de les engager dans le processus d'apprentissage. De plus, les vidéos peuvent présenter des concepts de manière concrète et visuelle, ce qui peut aider les enfants à mieux comprendre des idées qui peuvent être difficiles à expliquer avec des mots seuls. Par exemple, une vidéo montrant des personnages qui expriment différentes émotions peut aider les enfants à identifier et à comprendre ces émotions chez eux-mêmes et chez les autres. Section 2. Les vidéos pour l'apprentissage émotionnel. Les vidéos peuvent aider en montrant des émotions dans un contexte réel, en aidant les enfants à comprendre comment elles se manifestent et comment les gérer. De plus, les vidéos peuvent présenter des situations et des problèmes que les enfants peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne, leur montrant comment naviguer dans ces situations et gérer leurs émotions de manière appropriée. Section 3. Comment rendre les vidéos éducatives efficaces ? Faire en sorte que la vidéo soit appropriée à l'âge de l'enfant. Utiliser des personnages et des histoires attrayants. Inclure des éléments interactifs. Répéter les informations importantes. Section 1. Les bénéfices de l'exposition aux écrans. L'exposition aux écrans n'est pas intrinsèquement mauvaise. Les écrans peuvent fournir des expériences d'apprentissage précieuses pour les enfants, en particulier lorsqu'ils sont utilisés de manière intentionnelle et ciblée.
Promotion du développement cognitif. Les écrans peuvent aider à développer les compétences cognitives des enfants, comme le raisonnement logique, la résolution de problèmes et le développement du langage. Des vidéos éducatives bien conçues peuvent présenter des concepts complexes de manière simplifiée et attrayante. Socialisation et émotion. Les écrans peuvent aider les enfants à comprendre et à naviguer dans les relations sociales et émotionnelles. Par exemple, des vidéos bien faites peuvent montrer aux enfants comment gérer leurs émotions ou comment interagir positivement avec les autres. Culture et diversité. L'exposition à des écrans peut aider à élargir les horizons des enfants en leur présentant des cultures et des modes de vie différents. Cela peut aider à promouvoir l'empathie et la compréhension des autres. Section 2. Les risques de l'exposition aux écrans. Développement physique. Une exposition excessive aux écrans peut conduire à un mode de vie sédentaire, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé physique des enfants, comme l'obésité. Sommeil. L'exposition aux écrans avant le coucher peut perturber le sommeil des enfants, ce qui peut avoir un impact sur leur bien-être et leur capacité à se concentrer pendant la journée. Développement social. Si les écrans remplacent les interactions sociales en face à face, cela peut affecter le développement social des enfants. Section 3. Des conseils pour une utilisation saine des écrans. Établir des limites. Il est important d'établir des limites de temps pour l'utilisation des écrans. Cela peut aider à prévenir la sédentarité et à promouvoir un équilibre entre le temps passé à l'écran et les autres activités. Choisir du contenu de qualité. Tout le contenu à l'écran n'est pas égal. Il est important de choisir des programmes éducatifs et interactifs de haute qualité pour les enfants. Co-visualiser et co-engager. Regarder et engager les enfants avec le contenu à l'écran peut améliorer les bénéfices d'apprentissage et permettre des discussions et des clarifications. Section 1. Planification du contenu. La première étape pour créer une vidéo éducative de qualité est de planifier soigneusement le contenu. Concevoir un scénario engageant. Les enfants apprennent mieux quand ils sont engagés. Intégrer des éléments interactifs. Les éléments interactifs peuvent aider à renforcer l'apprentissage et à maintenir l'engagement des enfants. Section 2. Production de la vidéo. Qualité visuelle et sonore. Assurez-vous que votre vidéo a une bonne qualité visuelle et sonore. Pacing. Le rythme de votre vidéo est important. Esthétique enfantine. Utilisez des couleurs vives, des animations amusantes et une musique engageante pour rendre votre vidéo plus attrayante pour les enfants. Section 3. Feedback et amélioration. Test utilisateur avec des enfants. Observez comment les enfants interagissent avec votre vidéo. Évaluation et commentaires des parents et des éducateurs. Les parents et les éducateurs peuvent vous fournir des commentaires précieux. Révision et amélioration continue. En fonction des commentaires reçus, vous pourrez apporter des modifications et des améliorations à votre vidéo. En résumé, le développement de vidéos éducatives de qualité pour les enfants n'est pas une tâche facile. Le rôle des vidéos éducatives dans le développement de l'enfant ne doit pas être sous-estimé. C'est un privilège et une responsabilité que de contribuer à l'éducation de la prochaine génération, et en respectant les principes que nous avons établis dans ce guide, vous serez mieux équipé pour relever ce défi. Enfin, n'oubliez pas le pouvoir de la curiosité naturelle des enfants. Peut-être que votre vidéo sera l'étincelle qui allumera une passion pour l'apprentissage qui durera toute une vie. Le pouvoir des vidéos éducatives, guide complet pour toucher la petite enfance. Un guide détaillé pour créer des vidéos inspirantes qui éduquent, engagent et inspirent les jeunes esprits. Merci de nous avoir regardés. Pensez à prendre gratuitement votre guide de routine du soir, rempli d'histoires inspirantes disponibles directement en description. Envie de continuer l'aventure ? Rendez-vous sur ludibooks.com pour découvrir nos produits personnalisés pour les enfants.